Voilà. Jamais. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Chauvin du 20 février 2023. Bienvenue à tous. Je vais passer, je vais tomber dans le vif du sujet immédiatement. Il y a beaucoup de monde ce soir. Il y a 70 points à l'ordre du jour. Et je me doute que vous n'êtes pas tous ici pour discuter des 70 points. Vous êtes ici pour des sujets très spéciaux qui est la salle de spectacle, les points qui sont prévus à 10 points. 10.2. On va discuter un petit peu plus tard. Normalement, on va adopter dans le jour. Mais je veux vous dire que j'aimerais ça juste dans la période de questions, parce qu'il y a deux périodes de questions. Une au début, le point 1.4, et un autre à la fin. J'aimerais ça vous poser des questions un petit peu différentes l'une de l'autre. Si vous posez des questions pareilles comme votre voisin, vous allez avoir la même réponse. Puis il y a beaucoup de réponses que vous n'aurez pas. Je veux vous dire que c'était déjà prévu pour la salle de spectacle, il va y avoir une séance d'information. La séance d'information, tous les intervenants vont être là. Ça va être le même soir que la séance de consultation. Il va y avoir deux séances. On va être tout à fait transparent dans cette démarche-là, ce dossier-là. Et ça va être des séances d'information et les deux séances, là, consultation et information vont être annoncées dans les journaux, les réseaux sociaux, sur notre site Internet. Donc, vous ne pourrez pas les manquer. C'est sûr que ce soir, on ne pourra pas répondre à tous. Il y a quand même une période limitée la période de questions. Je ne veux pas lire la réglementation là, sur des séances internes, sur la régie des séances internes, mais c'est prévu que c'est environ 30 minutes pour les deux séances de questions. Donc, on va y arriver un peu plus tard. C'est à peu près tout ce que j'avais dans mes points, les points 1.1, point du maire. Est-ce qu'il y en a des conseillers qui voudraient prendre la parole? Oui, M. le maire. Bonsoir, d'être présent si grand nombre. Alors, je viens de m'exprimer concernant la salle des spectacles. Je vais prendre quelques minutes pour partager avec vous ce soir ma position concernant la salle. C'est fort, oui, c'est bon. Et puis, je tiens à spécifier que je suis totalement en accord avec une salle de spectacle, pour le bénéfice de nos citoyens et de nos commerçants, comme la majorité ici du Conseil.
À l'heure actuelle, plusieurs questions demeurent sans réponse. Les études de circulation de stationnement ne nous ont pas été retrouvées. On ne peut pas se baser sur la circulation engendrée par 2 semaines de spectacle. Le coût d'infrastructure ne semble pas non plus avoir été évalué. Le zonage actuel du terrain reflète ce qui s'y trouve actuellement, un CPE, une école, des jeux d'eau, parcs, patinoires, etc. De plus, l'acte notarié de la vente du terrain à la ville contient certaines clauses relatives concernant l'usage qui devront être examinées par des experts avant de procéder au changement de zonage. Conséquemment, je demande que le point 10.2 et 10.3 soient retirés de l'ordre du jour de ce soir et reportés. À défaut de le répéter, je réitère, je suis entièrement favorable à une salle de spectacle, mais ce beau projet, un grand projet, mérite une analyse rigoureuse afin de prendre des décisions éclairées. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers, conseillères qui veulent s'exprimer? Moi, je vais laisser. Je vais faire suite à M. Martel. Comme vous savez, cette salle de spectacle-là, ou ce terrain-là, parce que ce soir, le changement de zonage, c'est pour permettre un théâtre ou une salle de spectacle à cet endroit précis-là, a été évalué depuis plus de 13 ans. Moi, ça fait 13 ans que je suis conseillère municipale. Avant d'être conseillère municipale, j'étais commerçante et déjà, on parlait de favoriser la venue d'une salle de spectacle à Saint-Sauveur pour relancer l'économie locale. Depuis que je suis conseillère, le sujet est chaud et sur la table, autant chez nous qu'auprès de la Chambre de commerce. On a fait le tour de la question. On en a eu des salles de spectacle à Saint-Sauveur. On en a eu à l'extérieur du village. On a le projet de la salle de spectacle présentement qu'on voit dans le village depuis 30 ans, qui est le chapiteau exploité par le Festival des Arts. Donc, demander une étude de circulation alors qu'on a un prototype présentement de salle de spectacle existante au cœur du village. Je comprends qu'on parle ici de 12 mois par année et non pas seulement de 2 semaines. Mais ça nous donne une étude de faisabilité, là. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir une meilleure étude présentement que les 2 semaines qu'on a depuis 30 ans. Les stationnements, on n'a pas besoin d'avoir plus de stationnement qu'il y a présentement, puisque le chapiteau qui est présentement là libère des espaces en déménageant dans la salle permanente et que tous les stationnements déjà occupés demeurent. Donc, si on passe d'un chapiteau à 600 places, puis on crée une salle de spectacle à 660 places, on s'entend qu'on cherche à peu près 30 voitures de plus à stationner, chose qu'on fera à l'espace où est-ce que le chapiteau est présentement, puisqu'il n'y sera plus. Quand on parle de CPE, quand on parle de jeux d'eau, je vous rappelle que c'est une salle de spectacle à 8 heures le soir. Il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de jeux d'eau à 8 heures le soir. Je pense qu'on cherche des poux où est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait de salle de spectacle. Je pense que M. Martel et les gens qui sont contre la salle de spectacle à cet endroit-là, parce que c'est vraiment ça la problématique. Je ne pense pas que personne est contre l'idée de la salle de spectacle, mais à cet endroit-là, c'est beaucoup plus par rapport à une décision du conseil antérieur. Et comme toute décision du conseil antérieur, j'ai vécu moi-même avec des décisions du conseil antérieur à 2013 et je ne suis pas revenue à revoir les résolutions du passé. Je pense que l'objectif est d'aller de l'avant. Ce soir, la révision réglementaire pour permettre le zonage d'une salle de spectacle à cet endroit-là est la suite logique d'une résolution qu'on a passée en 2021 où on donne le terrain à côté de Pauline Vanier pour la création d'une salle de spectacle aux frais, je le répète, du Festival des Arts et de ses administrateurs. Donc, à 0 frais pour la municipalité. Quand la salle de spectacle sera construite et que le Festival des Arts l'aura occupée pendant ces 2 semaines, elle sera remise à la Ville gratuitement pour qu'on en fasse ce que bon nous semble. La Ville n'a pas l'intention d'administrer une salle de spectacle, n'a pas l'intention de se lancer dans le monde des artistes. Donc, cette salle de spectacle sera probablement sous-louée à un entrepreneur indépendant qui l'exploitera comme bon lui semble et ce sera à nous de nous réserver des dates pour nos écoles, pour nos organismes à but non lucratif, pour la culture que nous voudrons promouvoir dans cette salle-là.
on a une salle extérieure et là, on aura une salle intérieure. Mais je pense qu'il y a des gens de mauvaise foi à chercher des coûts où est-ce qu'il n'y en a pas. La question, on l'a soulevée depuis 13 ans. Il est temps qu'on passe le changement de tournage. Je pense qu'on est. On va passer. Non, nous allons avoir il y a une période de 1,4. Il y a une période de questions, vous allez voir. C'est offensant. Non. C'est offensant. C'est comme ça. Excuse. Pas être discipliné. Excusez-moi, M. le maire, par contre, je voudrais juste s'assurer. Ben, c'est point des points. Tout le monde. Là, on est rendu au point 1.4. Je demanderai au point 1.4, 1.3, je multiplie 1.3. L'adoption de notre jour, je vous demanderai d'ajouter les points à variable. Point 13.1 et 13.2. 13.1 est un amendement au frais de taxe sur un terrain de municipal. Et 13.2 serait amendement des cases de stationnement pour le même terrain. Alors, OK, je demanderais s'il y a un proposeur pour. M. le maire. Excusez-moi, M. le maire. Je parle de suivi, c'est ça, je ne dirais pas. Passe au vote. Bien, après ça, je vais demander s'il y a un proposeur. D'accord. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté? Là, c'est le temps de demander. Oui, j'aimerais passer au vote concernant le point 13.1, 10.3 et 10.2. J'aimerais juste rajouter, par contre, il y a peut-être des gens qui n'ont pas saisi dans la salle. L'acte notarié de la vente du terrain à la ville, il y a des clauses de restriction. Il faut que ça soit évalué. On va avoir une séance d'information. Monsieur Martel demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Madame Cossette, Madame Guinet. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur Martel. Madame Dubuc. Que le maire actuellement ne vote pas, mais lorsque c'est égal, il y a un vote prépondérant. Et je vote pour l'adoption de l'ordre tel que présenté. Merci. On est rendu au point 1.4, période de questions. La parole est à vous. Juste à vous nommer. Mathieu, j'aimerais savoir le nombre de lots vacants de moins de 8 000 mètres qui sont non lotis, donc par conséquent non constructibles. Présentement, il y a certains citoyens qui ont reçu des lettres pour faire dire que leur lot était constructible. Il y en a d'autres que c'est moi qui leur ai annoncé. J'ai dit, ben, regardez vos lots, ils vont à l'urbanisme, ils se font dire également la même chose. Fait que là, il y a des citoyens qui reçoivent des lettres, d'autres qui n'en reçoivent pas. Et là, je pense que ça a l'air assez gros comme problématique que j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Okay, bien, vous demandez le nombre de lots spécifiquement, on ne l'a pas, là, on est en décompte actuellement, on va pouvoir donner une réponse exacte le mois prochain, ou peut-être dans les jours, les semaines qui vont suivre, là, si vous appelez, on pourra vous donner le nombre de lots exact. Je ne sais pas le nombre exact, mais il semble avoir une problématique assez majeure. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, significative. Oui, mais c'est pour ça qu'on veut, se créer comme une zone tampon ou essayer de réfléchir sur un terrain en bas de 8 000 mètres dans la zone non urbanisée s'ils pouvaient bâtir. C'est ce qu'on est après regarder actuellement. Il n'y a pas eu de décision définitive. Vous avez encore des discussions à ce sujet. Oui. OK, comme vous avez dit, M. Gadebois, dans votre courriel, en février, vous regardez le dossier, on va avoir des réponses en masse. Le mois prochain, possiblement, que ça va avoir après la décision. Merci beaucoup. Ah, juste, monsieur, il y a une dame qui avait levé la main. Désolée, bonjour, je suis une mère, je fais du boulot. Juste mettre en contexte, moi aussi, je suis d'accord avec la salle de spectacle. Je
travaille dans le domaine des fonds. Je suis gestionnaire d'ouvrage provincial, les fonds Jacques-Cartier, Champlain Incorporé. J'ai lu le protocole d'entente, puis j'avais des petites questions concernant la rédaction du protocole. Je voulais savoir si vous aviez fait, selon l'article 2, la signature de l'entente de principe pour la gestion de la salle. Oui, ça a été fait, donc elle est disponible si on fait une demande d'accès à l'information. Non, la gestion de la salle, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, d'accord. Dans le fond, en tant que propriétaire, d'habitude, quand on fait construire un ouvrage qu'on va récupérer, d'habitude, on s'assure de regarder les plans à l'intérieur comme à l'extérieur. Je sais que le CCU va regarder tout ce qui est architecture pour que ça marche avec l'extérieur. Est-ce que vous avez acheté une clause pour s'assurer que l'intérieur, l'entretien soit viable pour nous, les gens de après ça, la Ça a été fait. On n'a pas tombé dans ces points pointus-là, maintenant. La raison de protocole d'entente qui était fait pour réserver le terrain, pour qu'on donne le terrain au Festival des Arts, ce qui était fait. Il va y avoir d'autres ententes pour la construction ou le festival, il y a les Non. OK, fait qu'il y a d'autres choses qui sont bien. L'architecture, on n'a pas vu l'architecture encore. Est-ce qu'on va avoir un droit de regard sur la conception à l'intérieur? Ça va passer juste sur l'extérieur de CCU. OK, fait qu'il y a des choses qui vont venir baliser l'approbation des plans à l'intérieur. Ça va passer, il va falloir que ça passe au CCU, il va falloir que ça passe au. Il va falloir qu'on l'accepte. Hein? C'est toujours, je dis le CCU, mais finalement, c'est toujours le conseil qui accepte. Puis l'entrepreneur qui va faire les travaux, est-ce que vous êtes assuré qu'il y a des assurances du cautionnement? Si jamais il fait faillite, on va se ramasser avec un éléphant blanc? Non, mais pour l'instant, ils ont le goût. En ce moment, ils ont le goût de faire ce qu'ils veulent en même temps que ça passe au CCU. Est-ce qu'on s'est assuré que... On n'a pas de permis, madame, pour passer. C'est parfait. Bonjour, je suis Hugues Néron, propriétaire du Saint-Saul et membre du conseil d'administration du Festival des Arts de Saint-Sauveur. Je voudrais déposer un sondage qu'on a fait, qui a été fait sur Facebook, qu'on a fait. Donc, j'ai fait mon nom personnel, j'ai lancé parce que je crois vraiment ce projet-là, moi, au centre-ville. Et on a posé la question, voulez-vous de ce projet-là au cœur du centre-ville? On a 96 de gens pour, 500 personnes qui ont répondu, donc 45 qui sont habitants de Saint-Sauveur, 240 personnes. Donc, je voudrais déposer ça là, pour aider le conseil à prendre sa décision de façon la plus éclairante possible. On met ça, on l'a fait il y a 3 jours seulement. Fait que je pense qu'il va y avoir d'autres. Inciter les gens à aller au sondage, que vous soyez pour ou contre. Je pense qu'on va continuer à avoir l'opinion des gens pour la prochaine séance de consultation concernant le théâtre. Et je voudrais dire aux conseillers, la fenêtre d'opportunité ne se présente pas rarement dans une vie. OK? J'ai même eu la chance de rencontrer des gens bien placés au parti au pouvoir qui est prêt à embarquer dans le projet, qui sont prêts. La CAQ est prête à supporter, donc à apporter des fonds provinciaux. Ensuite, je pense qu'on pourrait aller chercher les fonds fédéraux, ça va venir avec. Mais on nous a dit qu'il faudrait que la chicane arrête à Saint-Sauveur et que les gens s'entendent pour que ça fonctionne. Et je dois dire à mes conseillers que... Je m'excuse. Il n'y a pas de chicane. Non, il n'y a pas de chicane. Il y a des discussions, puis c'est simple, il y a des discussions sérieuses. Pardon, je ne voulais pas dire ça. Disons que je me suis emporté un peu. Je vais dire, messieurs, dames, ne passez pas à côté de l'opportunité. Soyez plus tard, dans 20 ans, dites-vous, est-ce que j'ai contribué à construire ce théâtre, ce centre des arts, ou est-ce que j'ai contribué à ne pas le construire? Monsieur Néron, j'imagine qu'il y a une question. Non, il n'y a pas de question, je vais apporter mon... Je ne suis pas habitué, excusez-moi, je ne suis pas habitué à ce qu'il y ait. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Bonsoir. Moi, ce que je voulais souligner, Madame Binet. Oui, je vous écoute. Je prends mes notes en même temps. Votre nom, c'est? Madame Wallet. Jacqueline Wallet. Moi, ce qui m'a offensé, regardez, là,
Allez-y, on vous écoute. La question doit m'être adressée à vous. Mais il faut regarder. Allez-y, madame, adressez-vous. OK? Quand je dis les gens qui sont contre, c'est parce qu'ils suivent comme un mouvement populaire. C'est comme si on n'est pas capable de penser, qu'on n'est pas assez intelligent pour avoir des raisons plausibles pour dire non, ça ne va pas. C'est pas, on peut être pour la salle, mais pas à cet endroit-là. Puis on a des raisons justifiées pour ça. C'est pas parce qu'on suit, puis parce qu'on. C'est bien compris. C'est bien On noté. est assez intelligent, madame. C'était pas de vous que je parlais. Non, je ne pense pas. Moi, là, je suis quelqu'un qui ne défend pas mon point pour moi. Je suis toujours pour les gens. Et je me dis, tous les gens que vous avez dit, ben, c'est parce qu'ils suivent, parce qu'il y a ça. Non, non, on ne suit pas. Je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a assez d'intelligence pour juger que ça n'a pas sa place. Puis quand vous dites que ça fait 10 ans et plus que c'est planifié, il y a 10 ans, la ville n'était pas de cette population-là, n'était pas grande de cette ampleur-là, et vous n'aviez peut-être pas autant de visiteurs, puis peut-être que c'était mieux nettoyer l'hiver, parce que là, ça fait dur. Fait qu'en hiver, si vous aviez des spectacles avec les rues qu'on a qui ne sont pas nettoyées, il y a 2 semaines que la rue de la Gare était une patinoire. Il y a des gens qui avaient de la misère à marcher. Même moi, je suis allée pour aller au White Café. J'avais de la misère à marcher. Il y avait une dame qui essayait de se tenir. J'ai demandé de me à Saint-Sauveur. Vous avez une question, madame? Vous avez une question ou c'était comment? Avant de penser de faire ça, il faudrait peut-être voir à nettoyer quand on aura une salle. Faire ça là, C'est bien noté. c'est une de mes raisons pourquoi ça peut prendre. Monsieur, vous avez Bonjour, mon nom est Johan Hudon, citoyen de Saint-Sauveur. Et puis, j'aimerais savoir, la salle, si j'étais un entrepreneur, je n'habitais pas Saint-Sauveur, je serais vraiment pauvre parce que ce serait bon pour mon entreprise. Je comprends tout à fait ça. Par contre, en tant que citoyen, de perdre les terrains de tennis, de perdre, d'avoir du trafic supplémentaire au centre-ville, éventuellement, d'avoir à payer l'entretien de cette salle-là pour nos taxes, parce que même si ça va être donné à la ville, cette salle-là va avoir un coût d'entretien par année, un coût d'exploitation. Alors, est-ce qu'on a calculé ces coûts-là? Est-ce que la ville va être capable de sous-louer ou de rapporter, de rendre ça rentable au final? Ça, c'est une question parce que on était bien clair d'avoir un beau stade olympique il y a plusieurs années, on le paye encore à Montréal. Il ne faudrait pas faire un match avec la salle de spectacle. C'est pas, je ne suis pas contre le projet. Je suis entièrement pour, mais il faut que ça soit réfléchi, il faut que tout soit discuté, il faut que ça soit rentable. Et aussi, il faut que les citoyens soient au courant. La consultation avec les citoyens de la séance d'information, ça devrait être fait avant de commencer à changer de l'horaire, ces choses-là. Oui. Fait que ça, c'est. En fait, une séance de consultation, c'est normé. Hein, c'est selon la réglementation. Il y a des dates bien précises à des séances de consultation. Ce n'est pas nous qui décidons d'une date par hasard comme ça. C'est 30 jours après son adoption. Puis, c'est déjà si. Peut-être la consultation. Je veux juste répondre à votre autre question. Quand vous parlez des terrains de tennis, et il y a un parc 0,5 ans aussi qui est adjacent à ça. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, ça fait plusieurs, c'est avec l'autre conseil avant qu'on avait parlé. Et c'était entendu, c'était dans nos livres qu'on voulait regrouper les terrains de tennis, on voulait le mettre à côté du terrain d'asphalte. Donc, le terrain de terre devrait être déménagé, va s'en bâtir un autre à côté du terrain de tennis actuel. La même chose que le parc 0,5 ans, on voulait regrouper les parcs ensemble, on ne trouvait pas ça tout à fait normal d'avoir un parc actuellement sur à côté d'un stationnement. C'est pas tout à fait, c'est une zone dangereuse. Fait qu'on peut le mettre à côté de l'autre parc, que ça soit clôturé, que ça soit plus. Donc, vous dites le terrain de tennis asphalté actuel, il ne disparaîtrait pas, lui, il va rester là, ça ne sera pas. Ça va être deux terrains, terrain asphalté, terrain. Le stationnement de.
Et pour les autres questions, bien, je suis certain que vous êtes, si vous êtes en période séance d'information, de consultation, vos questions vont être répondues. Oui, j'ai pas de doute, je comprends qu'il faut contrôler, c'est réglementé. Par contre, justement, ce qui est proposé à l'autre jour aujourd'hui, puis le changement de zonage, ça, vous avez le contrôle, ça vous va attendre après. En fait, le changement de zonage, c'est à partir de l'adoption de l'avis de motion de la première lecture que les dates précises peuvent être avancées. On peut pas les avancer. C'est bien, l'ordre est bien interdit. C'est pas nous autres qui est applicable. OK, merci. Oui, madame. C'est une Binet, donc je veux aussi répéter un peu les propos de madame sur madame Binet. Je pense que vous l'avez bien dit, il n'y a pas de chicane et de la discussion. Je pense que ça doit se faire dans le respect des gens et non essayer de critiquer ceux qui n'ont pas la même opinion que nous. Il y a plein de gens ici, on a chacun notre opinion, mais je pense qu'il faut respecter celle des autres et non traiter de chercheurs des fous, etc. Et j'ai aussi une question, je me demande, vous dites, ça fait 10 ans, 13 ans que vous travaillez là-dessus. Pourtant, il n'y a aucune étude de marché qui a été faite, aucune étude de circulation. Il n'y a rien qui a été fait dans ce dossier-là, alors ça fait 13 ans. Le Festival des Arts n'a pas actuellement une étude de marché. Tant qu'à l'étude de circulation, moi, j'ai été dans ce domaine-là, j'étais dans le financement, j'ai fait ça toute ma carrière. Puis une étude de circulation, c'est fait lorsque le lieu où on veut bâtir ou où on veut établir un projet, on n'a pas d'idée de la réaction des autos, de la réaction de la circulation. Là, on sait si la salle de spectacle était pour un autre coin, là, au Mont-Temps, par exemple, là, on le sait, mais un autre coin plus sa rue principale, là, un lieu où c'est juste des commerces, pas de commerce de grand achalandage. Si on avait décidé de la faire là, on ne connaissait pas à ce moment-là la réaction de la circulation. C'est là qu'il aurait fallu faire une étude de circulation. Là, on n'a pas besoin d'en faire. On le sait la réaction des autres. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler d'études de rentabilité, par exemple? Parce que moi aussi, je travaille en finance toute ma vie, je suis entrepreneur et je sais que quand on parle de projet, il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire ou on va perdre de l'argent. C'est beau se lancer dans un grand projet. En fait, vous allez avoir votre réponse si vous êtes à la séance d'information. Le Festival des Arts a toutes les études dans le. Mais la Ville n'en a pas fait aucune depuis. On n'en a pas fait. Okay. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour, Julie Théroux, je suis résidente de Saint-Sauveur. J'aimerais savoir si les gens se rendent compte à quel point on est chanceux de se faire offrir une salle gratuitement, que nos jeunes vont avoir l'opportunité d'aller voir des spectacles, d'organiser du théâtre amateur, de faire venir des pièces d'acteurs amateurs. Ce serait extraordinaire pour les jeunes d'avoir ça au centre-ville. Et le fait que le Festival des Arts n'acceptera pas nécessairement d'avoir des spectacles dans le milieu de la campagne. Quand ils parlent à l'extérieur du village, c'est beaucoup moins attrayant pour le grand public de venir voir des spectacles comme ça. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Je pense que c'est le temps de profiter de leur expérience. Et à ce que je sache, est-ce que vous les avez rencontrés? Je pense qu'ils vous ont demandé de vous rencontrer pour vous exposer leur plan d'affaires, justement. Le plan de rentabilité et tout, à ce que je sache, ils l'ont préparé. En fait, oui, ils nous ont demandé à nous rencontrer, mais on a eu de la misère à s'entendre sur une date. Il y avait tout le temps un ou deux élus qui ne pouvaient pas. Maintenant, là, il y a une date de cédulée. Parce on que va les rencontrer. ils prétendent que tout ce projet-là s'en va à l'aveuglette, mais je ne pense pas que ça s'en va à l'aveuglette. C'est des gens qui administrent un gros spectacle. Il n'y a personne qui s'en va à l'aveuglette. On ne prétend pas, on veut le savoir. Ils n'ont jamais compris ça. Les questions pourraient être intéressantes. Mais merci de votre intervention. Oui, monsieur. Bonjour. Étienne, pour qui ne me connaissent pas, Étienne Lavigne, dirigeant du Festival des Arts de Saint-Sauveur. Merci d'être ici. Moi, je sais que c'est tendu, mais
Je suis très heureux qu'on soit rendu là. On a un projet qu'on discute depuis à la ville, beaucoup avant mon temps. Puis je vais aller ici pour que je sais que je m'adresse à vous. En tout cas, je suis quand même, merci beaucoup d'être ici. C'est une belle étape qu'on avance avec un projet si extraordinaire que ça. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Il y a eu des commentaires qui ont été faits sur certains forums publics, puis ici ce soir, puis ne sont pas basés sur des faits. Puis j'aimerais juste m'assurer, vous l'avez from the horse's mouth, comme on dit en anglais, là, de la bouche du cheval, ça se dit moins en français, puis qui ont été circulés pour, j'aimerais ça, je voulais m'assurer que les bonnes informations étaient passées pour aider le public et les conseillers à prendre une décision informée. Alors, j'aimerais juste vous poser la question rapidement, si vous me permettez. Est-ce que les faits suivants ont été considérés dans vos décisions? Donc, il a été dit que le Centre des arts va ajouter un minimum de 300 nouvelles places de stationnement pour un théâtre de 660 places. On l'a mentionné. On a fait 225 spectacles dans les 25 dernières années dans le quadrilatère-là, avec 600 places. Notre centre des arts, il planifie 592 places. Ce n'est pas 660, c'est 592, donc c'est moins. C'est vrai que ce qui a été mentionné, que quand le chapiteau s'en va, toute l'école de la vallée nous offre des stationnements. Il a été dit que le FAS était déficitaire, que nos demandes de subventions augmentaient 10 000 par année depuis plusieurs années pour atteindre 70 000 en 2023. Vous serez heureux d'apprendre que le FAS n'est pas du tout déficitaire, qu'en fait, il a un budget équilibré et depuis longtemps et un léger surplus accumulé. De plus, la Ville augmente en moyenne depuis les 18 dernières années sa subvention de 1 388 $ et non 10 000 $ par année, comme il a été mentionné sur les réseaux sociaux. J'ai perdu le fil de la question, c'est quoi? Parce que oui, c'est parce que je veux juste savoir si les faits. Je pense que ça pourrait quand même juste prendre 5 minutes parce que vous posez la question, monsieur, vous avez plein. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je veux juste savoir, est-ce que. Il y a du sens de votre intervention. J'ai quelques faits. Ça va être répondu à la séance d'information. J'allais être présent, j'imagine. Oui, je vais être présent. J'ai deux autres petits faits parce que là, on pose des questions. J'aimerais vous dire que. Oui, j'ai une question. Est-ce que, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez répondre à la question? On dit qu'il n'y a pas eu d'études de marché. On dit qu'il n'y a pas eu d'études. J'ai dit que le Festival des Arts a fait une étude de marché. Donc, cette étude-là a été déposée elle a été déposée au conseiller en 2022. C'est bien le cas? Donc, est-ce que cette étude-là a un impact de marché, plan d'affaires, budget équilibré, savoir comment le théâtre va être managé, comment tout va être fait. Ça a été déposé? Ça il faut finir par être spécifié, là, comment ça va être dirigé. Absolument. Mais vous avez reçu une étude de marché, une étude de faisabilité, une étude d'impact. Bien, ça a été déposé c'est ça. Bien, je ne sais pas, moi, je ne peux pas le donner plus qu'à la Ville, à les conseillers. M. Martel l'a reçu, tout ça. Donc, il faut juste la question. On va voir, si on ne l'a pas eu, on va s'arranger. OK. Puis, je vais juste vous demander, M. le maire, est-ce que ces faits peuvent être circulés, puis est-ce que peut-être considérer que tous ces efforts sont faits par un petit OBNL qui tente de bâtir ce centre pour la communauté de la région, mais aussi pour survivre et rester dans la région? Un OBNL qui fait rayonner fièrement le nom de Saint-Sauveur à travers le Québec, puis depuis 31 ans, puis qui amène plus de 1,5 million de retombées économiques à la région. Merci, monsieur. Merci. Avant de faire un changement de zonage, avant de s'embarquer, on prévoit une période de consultation et tout ça. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il va y avoir là? La bâtisse, on sait que les plans sont faits. On a déjà vu circuler dans l'atmosphère, en quelque part, on a vu privilégié. Personne ne sait que ça a l'air. Personnellement, c'est un éléphant blanc. Ça ne cadre pas du tout dans le centre du village. Alors, j'espère qu'à votre réunion de consultation, on va avoir les plans et qu'on va savoir à quoi s'attendre et est-ce qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Ce n'est pas une question d'avoir un théâtre qui nos enfants passionnés. Non, avant tout, on a un village qui a du cachet. Les gens viennent à Saint-Sauveur pour le cachet. Ils ne viennent pas dans une ville. Et on s'en va vers ça. Déjà, on diminue.
à cette soirée de consultation-là, est-ce qu'on va avoir, j'aimerais qu'on ait, je pense qu'il y en a d'autres aussi, j'aimerais ça, qu'on ait les comparatifs avec les autres théâtres. Le Patriote à Saint-Agathe, le Théâtre du Boulot à Saint-Jérôme, dans la région de Laurentides. Des comparatifs. Des comparatifs d'activités, de combien de spectacles ils donnent, de rentabilité. C'est important. S'ils donnent des spectacles, ce n'est pas rentable. Si ça soit n'importe qui prenne la gestion de la salle, s'ils ne font pas d'argent, comment, en bout de ligne, si tu vas payer quand ça rentre, s'il n'y a pas de rentabilité, ça va être encore pire. Alors, je pense que c'est une question qui devrait être faite à répondre lors de votre consultation. Merci, madame. Le problème, ce que j'entends parler du transfert de tennis derrière l'école Marie-Rose, ça veut dire qu'il y a moins de place. Mais ce n'est pas ça la question. Vous savez, j'ai fait ma carrière en loisir et j'ai toujours été préoccupé par les services, les activités qu'on donne aux citoyens. Ce qu'on entend présentement, et on sait qu'au niveau de la population dans la MRC, qui est dans Saint-Sauveur, elle a augmenté considérablement de 2016 à 2021. La MRC est la 18e au pays, au Canada, à avoir le plus gros hausse d'augmentation. Cette augmentation-là se fait principalement sur les personnes plus âgées, mais important aussi sur les 0-4 ans, de 22 de une augmentation. On suppose qu'il y aura, puis ce n'est pas uniquement Saint-Sauveur, on suppose qu'il y aura plus d'enfants dans la région, puis je pense que c'est ce que vous vouliez aussi avec la venue du temps sportif. Donc, on risque d'avoir plus d'enfants, puis on va en avoir plus. Ce qu'on entend, je vais vous demander de vérifier avec la commission scolaire, ce qu'on entend, c'est que même l'école qu'on va bâtir sur l'avenue Fignon, le point Fignon, Mont-Sud, ne sera pas assez grande. Ils risquent d'utiliser l'école Marie-Rose encore. Fait que si on a bien à utiliser l'école Marie-Rose, qu'est-ce qu'on va faire avec les tennis? Il ne faudra pas arriver, faire comme un peu l'année passée ou il y a 2 ans, quand on a aménagé la patinoire, on n'a pas nécessairement prévu, et puis on a eu des troubles, et les gens ils n'ont pas eu de terrain de pétanque, ils n'ont eu en temps l'année passée. La question, pouvez-vous vérifier avec la commission scolaire pour s'assurer que l'école Marie-Rose sera toujours disponible à la municipalité? Si ce n'est pas le cas, c'est quoi vos plans pour le terrain de tennis et le terrain, le jeu de sport pour enfants? Merci. Par enfant va aller là, il y a de la place, puis des terrains de tennis aussi. Ce qui va arriver pour l'école, c'est vrai que ça va être. C'est vrai que la demande est plus forte actuellement, mais c'est déjà prévu qu'il y ait une autre école dans une autre ville. C'est pas obligé, nous autres, on va en avoir une de 650 élèves. C'est 525 à l'école de la Vallée. L'autre, elle ne peut pas être utilisée beaucoup d'années encore comme école, et puis aux normes. C'est pour ça qu'ils en bâtissent un autre. C'est pour ça que dans les plans, c'était de bâtir une école fermée Marie-Rose. Ils vont dire garder 1 an ou 2 encore ouverte après pour faire la transition. Ça se peut. On ne sait pas. On n'est pas dans ces secrets-là. Je vous avais une autre question, je ne me souviens pas, c'était quoi? Ben, c'était au niveau des équipements. On va parler de la patinoire. Non, parler de la patinoire. Bon, la patinoire est sous litige présentement. Bon, mais c'est parce que vous m'avez parlé de la patinoire, qu'il y avait, je ne sais pas, il n'y avait pas de pétanque qui pouvait jouer là-dessus. Il n'y aura pas de pétanque sur la patinoire. Ça va être du pickleball. C'est ça, M. le maire. Quand on a aménagé la patinoire, il y avait un terrain de pétanque à côté. Les gens, l'année passée, n'ont pas pu l'utiliser. Même les gens du terrain de soccer. Ils jouaient ici, on avait aménagé quelque chose pour les autres. Même pas accessible, c'est ça derrière, même pas accessible pour les personnes handicapées. Hein, parce que non, mais je veux dire, il y a de l'improvisation. Je pense qu'il est là pour donner des services. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de répondre rapidement à votre question. C'est ça, différent. Oui, monsieur. Ouais, bonsoir, c'est André Chenet. Et puis, comme tout le monde, on a chacun nos idées, puis on est un petit peu émotionnel dans ça. Mais je trouve que quand quelqu'un vous donne 10-12 millions, c'est pas mal difficile de commencer en arrière. On va faire des pertes quand vous avez une bâtisse de 12 millions. Ça peut arriver, mais c'est pas mal difficile.
déjà, on a les preuves du FAS qui est là, ça fait un petit bout de temps. Mais aussi, il faut regarder qu'il y a deux choses importantes dans la communauté, c'est le sport et la culture. Puis, j'arrive avec... Je m'excuse, c'est moi qui dirige la santé. Oui, mais monsieur. Ça soit le temps d'une question. Monsieur Marin, Monsieur, je m'excuse, mais il y a un monsieur qui est après parler. pour parler, Monsieur André Chénier, je vous demanderai de continuer. Oui, merci. Alors, ce que je voulais juste mentionner, c'est que, maintenant je commence à perdre mes idées, mais il y a 2 points. La culture, le sport, c'est important. Si ça coûte de l'argent, je pense qu'on pourrait le mettre dans le budget de la ville quelque part. Donc, on a des taxes, on a différentes divisions, on a différents postes. Je ne pense pas que ça va occuper un grand poste. Puis, on est en train de faire beaucoup d'études, mais moi, je suis Gilbert Gratton, compagnie, Bobby Gravel, on vit ici. Nous autres, tous les soirs, à partir de 4 heures, il n'y en a pas un auto sur la rue principale. Et ça. Alors, le trafic n'est pas très... Alors, c'est ça. Alors, non, j'ai oublié ma question. Je voulais juste faire la mention. Mon nom est Marie-Claude, je suis citoyenne de Saint-Sauveur depuis 2 ans. Je suis je suis à peu près 200 mètres de la bibliothèque, donc dans ce secteur-là. Je dirais que je véhicule le matin et l'après-midi sur les heures d'ouverture où les enfants circulent pour soit aller à l'école ou soit sortir de l'école. Ça fait déjà beaucoup d'achalandage sur les routes. Quand on avait le Festival des Arts, très beau festival, je participe pour moi-même, j'aime bien ça y aller. Mais ça reste que c'était quoi, peut-être 2 semaines dans l'année, où ça faisait un autre achalandage de circulation sur la rue principale où les gens ne veulent pas. On est comme un en arrière de l'autre où on attend, puis on est stocké là pendant 10 minutes, si ce n'est pas plus. Puis ça nous arrive des fois à 8 heures le matin, à 3 heures l'après-midi, puis là, ça va arriver à 7 heures le soir. Qu'est-ce qui va arriver avec les situations d'urgence, comme nous, dans les citoyens qui sont dans les rues en arrière? On n'aura pas, tu sais, ça va être problématique, là. Moi, c'est une question, en fait, de ce que vous avez pensé à la circulation, en fait, quand on va nécessiter ambulance, pompiers, etc. C'est parce que ça va, avant le Théâtre des Arts, en fait, le Festival des Arts occupait 2 semaines. Donc, c'était 2 semaines plus le Festival cubain et tout ça, qui prend vraiment beaucoup de voitures. Entre autres, je précise aussi que j'aimerais ça, ne pas avoir des voitures qui viennent stationner sur mon terrain 52 semaines par année. Aussi parce que c'est désagréable d'avoir toujours des autos qui viennent stationner sur ton terrain, qui empiètent sur le gazon, tu ne peux pas couper ton gazon, etc. Anyway, de toute façon, ce que je veux dire, c'est ça. S'il y a un plan de sécurité qui va être fait, parce que sincèrement, la rue principale, elle roule qu'à une seule voie. Puis nous, les citoyens en arrière, ben en fait, on est victime un petit peu de ça. Là. Quand on veut sortir, nous, ça nous prend 15-20 minutes. Fait que ce théâtre-là va-tu susciter des salles un achalandage 4 jours de semaine, 5 jours de semaine, 3 jours? C'est quoi ça va faire? Si vous demandez s'il y a un plan de sécurité, d'évacuation ou autre qui va être prévu, la réponse est oui. OK. Puis c'est sûr que la sécurité publique, notre service de pompiers, ils vont être en contribution pour faire ça, puis c'est eux qui vont l'exécuter. On n'a pas besoin de s'exiger ça. Puis pour les ambulances, etc. OK. Premier répondant. Parce qu'il pense. Oui, monsieur. Marc Chaponneau, comme résident de Saint-Sauveur, je suis extrêmement fier, évidemment, du travail que le Festival des Arts fait et de la notoriété également que ça apporte à notre ville. Je suis conscient que parmi nous et parmi vous, il y a encore des discussions, des infos, des échanges qui doivent avoir lieu. Donc, merci de tenir la consultation dont vous parlez. Je pense que ça va être profitable pour tout le monde. Et moi, ma question est la suivante. En fait, je m'adresse à M. le maire, évidemment, mais aux conseillères et aux conseillers également, parce que vous faites un travail d'équipe pour lequel on vous doit beaucoup comme citoyens. Donc, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à faire du projet de la salle de spectacle un projet qui sera concerté, mobilisateur et rassembleur pour notre ville, pour notre collectivité, pour notre région, puis de voir peut-être la possibilité avec le parc Monson, qui sait, là, de faire un pôle nature, culture, loisirs, parce que tout semble là. Donc, c'était ma question. Oui, bien, toutes vos réponses, c'est oui. Si on a passé un plan mobilisateur, rassembleur,
oui, on veut ça, puis le Festival des Arts aussi veut ça. Puis c'est sûr qu'en étant à côté du Mont Monson qu'on vient d'acquérir, comme vous savez, il y a des projets qui vont être faits, des projets qui vont être faits. Il y en a déjà, hein, dans le temps du Festival des Arts, il y a de la danse dans le sentier de patin et de marche en été. Il y a de la danse, des stations de danse qui ont été faites au cours de la dernière année, puis c'était vraiment important. Le monde attend ça. Oui. C'est du monde, des gens qui aiment la culture. Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire, écoutez, moi, je suis citoyen de Saint-Sauveur. Je demeure à 300 pieds derrière l'église, donc je suis vraiment dans le cœur de Saint-Sauveur. Et puis, écoutez, moi, la question, c'est que j'espère que le projet va se faire de tout mon cœur. La question, c'est est-ce qu'il va se faire? Donc, il fallait que j'aille une question, là. Monsieur. J'encourage à le faire, je trouve que c'est un très beau projet. Je demande dans le cadre, donc, trafic, je ne vois pas tout le problème, je ne peux pas être plus dans le cadre. Alors, la question, est-ce qu'il va se faire? Jean-Abel. Jean-Abel. La réponse, votre question, c'est si ça va se faire. Oui, puis à l'endroit qu'on parle. On le souhaite à 9 Oui, madame, dans le fond. Oui. Monsieur le maire, ici, en Ça va être madame après. Oui, allez-y, monsieur. C'est Joanne Charette, mon nom. J'avais Saint-Sauveur depuis 12 ans. Avant, j'étais à Val-Morin. On avait le beau théâtre du Marais. Êtes-vous au courant qu'il y a un beau théâtre du Marais dans une petite ville comme Val-Morin? Madame, j'étais vice-président du théâtre du Marais juste avant d'être élu. Bon, ben, moi, je suis bénéficiaire. C'est ça. Ma question, c'était de savoir si vous êtes au courant que ça va très bien. Il n'y a pas trop de circulation pour les taxes, on ne va pas augmenter. En fait, je vais aller plus loin de ça. Vous m'avez posé une question, une semblante question, mais je vais aller plus loin que ça. Tous les théâtres environnement, comme le théâtre Jules-Vigneault, le théâtre du Marais, il y a des ententes qui sont après se faire qui vont être faites avec ces différents théâtres-là. Puis aucun de ces théâtres-là ne voit ça de mauvaise augure qu'il y ait un nouveau théâtre, le théâtre de Saint-Sauveur, au contraire. C'est parfait. Merci. Oui, madame. Bonjour. Excusez, madame. J'habite sur l'avenue de l'église, du parc sud. Vous pouvez me dire comment vous allez gérer la circulation, comment vous allez gérer la sécurité au niveau de la circulation. Présentement, à Saint-Sauveur, c'est l'anarchie dans les rues du centre-ville. Je marche 2 fois par jour avec mon chien. Je risque de me faire taper au moins 1 fois par jour. Personne ne fait leur stop, ou je dis personne. Disons qu'une bonne majorité qui ne font pas leur stop, qui tournent, qui ne regardent nulle part. Les traverses pédonales ne sont pas respectées. On n'a aucun policier. La majorité des gens aussi font des bouquins au point de l'église, c'est la principale. Il n'y a personne qui surveille et avec cette nouvelle construction, cette nouvelle achalandage, qui va surveiller? Qui va surveiller les piétons, les cyclistes, les poussettes? Qui? Comment vous allez gérer la sécurité des citoyens? Qui déjà fait piètre, vraiment piètre, la vitesse qui n'est pas respectée non plus? On a beau communiquer avec vous, faire des pieds et des mains, il n'y a rien qui est fait. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait 5 ans que je me plains et j'attends toujours une solution. Alors, avec ce nouvel achalandage, comment vous allez gérer la circulation et la sécurité? Le premier réflexe que vous auriez dû avoir, c'est d'appeler la Sûreté du Québec. Lorsqu'on est témoin de, si vous dites c'est l'anarchie dans la circulation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais si vous pensez que c'est l'anarchie, appelez ceux qui vont régler l'anarchie dans la circulation, qui est la Sûreté du Québec. On les paye pour ça. Oui, Sûreté du Québec nous paye. Sûreté du Québec, on les paye. Juste répondre à ma question. J'ai dit à vérifier à la fin, la Sûreté du Québec me réfère à vous. Hein? Alors,
Vous auriez dû m'appeler avant, parce que c'est la Sûreté du Québec. Madame, on paye la Sûreté du Québec 3,7 millions par année pour prendre soin de notre sécurité. J'espère qu'ils vont continuer à faire leur job. Oui, d'accord. Mais oui, on a pensé, je l'ai dit tantôt, dans la De quelle façon? Pardon? De quelle façon pour avoir un meilleur contrôle? Ben, je ne sais pas ce soir qu'on va exposer le plan de sécurité, puis ça va être aux gens en place, ça va être à la Sûreté du Québec, ça va être aux pompiers, ça va être aux premiers répondants. On va s'en aller. Oui, madame. Hein? Ah, vous avez on va donner la chance à tout le monde. Non, c'est madame. Bonjour. Moi, ça fait 50 ans que je reste à Saint-Sauveur. Quand j'ai arrivé à Saint-Sauveur, il n'y avait pas de feu de circulation, imaginez-vous donc. Mais je suis pour l'avenir. On a fait des feux de circulation, il y a eu des parcs, il y a eu le Festival des Arts. Puis pour l'avenir, je suis pour le Festival des Arts. La question, c'est est-ce que je vais avoir la chance d'aller au Je suis prête à acheter mes billets ce soir, si vous voulez. Je suis trop jeune. Denise Boyer. J'ai 80, mais dépêchez-vous à construire. Des vice-présidents du Festival des Arts, c'est M. Jacques Weissman, un bon monsieur, il a 94 ans, puis lui, il veut assister à un spectacle dans sa belle salle. Je vais l'accompagner. Rapidement, je laisse Julie, ce que la dame nous a parlé pour les intersections. Je vous ai souligné 2 fois. Vous demandez, est-ce qu'il y aurait moyen de faire des publicités pour inciter les gens qui viennent visiter? C'est pas les gens de Saint-Sauveur qui traversent partout à travers les voitures. Je sais dit. Non, je pense pas que c'est les gens de Saint-Sauveur. On a des visiteurs du port d'emploi. On conduit, ça nous passe à travers les autos. La dame nous souligne le même problème que je vous ai souligné 2 fois. À quand on va avoir une solution? Vous voulez avoir une question? Pour ça, je vous dis comme ça. À quand on va avoir une solution? On souhaite que ce soit le plus vite possible. On parle de la Sûreté du Québec constamment. On prend des mesures pour ralentir la circulation. On a mis des zones de 30 km en ville. Mais vous savez, il y a 2 ans, vous avez dit il y a 2 ans aux gens, on demande aux gens de Montréal de ne pas venir pour pas attraper la COVID. Peut-être vous pourriez faire publicité, télévision, radio. Non, c'est pas la même chose. Madame, je ne voyais pas venir ici, certain. Oui. Madame Dupuis. Ma question, c'est qu'on a reçu tous les bons citoyens qui voulaient répondre au sondage sur le nouveau plan d'urbanisme. Je n'ai pas vu aucune question sur la salle de spectacle dans ce sondage-là. Je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas posé de questions. Il me semble que c'est important, là, dans le centre-ville, une salle de spectacle, ça ramène beaucoup de conséquences. Ce que j'ai vu, par contre, c'est que les gens disaient qu'il y avait des problèmes de circulation. À Saint-Sauveur, il y avait des problèmes de sécurité au niveau des piétons, des cyclistes. Le problème de logement, ça a été demandé. Beaucoup de sentiers, les sentiers n'avancent pas, il n'y a rien qui bouge. Ça fait 1 an, 2 ans, puis on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Dans votre nouveau plan d'urbanisme, vous proposez aux citoyens de répondre à ce sondage-là. On répond au sondage, mais il n'y a nulle part que c'est marqué. Il y a une salle de spectacle qui s'en vient au centre-ville. Le sentier, je veux juste le sentier, espace vert. Au cours des dernières années, on a acquis qu'on a actuellement 10 millions de pieds carrés d'espace vert qui vont être transformés en espace vert, en sentier, en parc. Le travail se fait actuellement un petit peu partout dans le village, aux 4 coins du village.
Il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Dites pas qu'il n'y a pas de travail qui se fait. Parce que je n'êtes pas au courant du travail qui se fait. Au niveau Ça, c'est autre chose. des sentiers de ski de fond, Tam puis l'aucune, ça, je sais que vous faites partie parce que moi, j'y vais puis on en parle des petits bouts des sentiers à chaque année. Il y a quelqu'un qui devrait s'impliquer, puis c'est la SOPER. Vous étiez impliqué grandement dans la SOPER. Vous savez c'est quoi la SOPER? Vous devriez les engager pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, plus ça va, plus ça disparaît. Des années, spécifiquement cette année, depuis un an, on a beaucoup de travail. Pourquoi dans votre plan d'urbanisme, vous n'avez pas mentionné dans ce sondage-là qu'il y aurait une salle de spectacle? C'est l'avenir, là. Le plan d'urbanisme, vous allez indiquer là-dessus pour les 10 prochaines années. Il me semble que c'est primordial de l'indiquer. Merci de nous le souligner. Gardez-vous-en pour la deuxième période. Est-ce que vous allez le mandat du consultant qui intègre la salle de spectacle dans son analyse urbanisme? On est au courant de ce projet-là. Okay. Ça va être inclus dans le plan d'urbanisme. Ben, je ne sais pas. En fait, là, les travaux qui sont faits par rapport au plan, c'est de définir des orientations. Les orientations, ce n'est pas des moyens, ce n'est pas des pistes cyclables, c'est des grandes orientations. Les moyens vont venir après l'adoption du plan. Madame. C'est moi? Oui. Mais, en fait, j'ai l'impression que la question va... Joanne Martel. Oui, il y a une question, vous le dites. Une question, moi, à la fin. J'habite à Saint-Sauveur depuis 37 ans. Je siège sur le comité culturel de la MRC et sur le comité culturel de la ville de Saint-Sauveur et je représente les artistes en art visuel. Je suis pour la construction de la salle de spectacle. Elle entre tout à fait dans les axes d'intervention de la politique culturelle de la ville de Saint-Sauveur adoptée en 2016. D'autant plus que cette salle s'inscrit dans l'enjeu numéro 1 de notre politique culturelle. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu dernièrement, la politique culturelle, mais c'est l'accessibilité à la culture et à la vitalité culturelle. L'objectif poursuivi, c'est assurer l'accès à des lieux et des équipements culturels adéquats. Cela étant établi, la question est, y aurait-il des espaces de diffusion pour des artistes en art visuel? S'il y en a actuellement. Est-ce qu'il va y en avoir dans la salle? Ah. En fait, la question va se poser à la réunion. Mais je voulais mentionner... Merci de la poser. C'est des questions très pointues. C'est ça, c'est une question pointue. Et c'était parlé aussi de la politique culturelle qui, quand on lit la politique culturelle, c'est l'enjeu numéro 1, l'accessibilité à des lieux de culture. Oui, M. Gravel. Bonsoir. C'est très émotif ce soir, puis je le comprends. Je pense qu'on est là pour le zonage, on n'est pas là pour le bâtiment, on n'est pas là pour autre chose. Je pense que ça fait longtemps qu'on pense que les élus ont pensé à l'endroit. Je pense que le chalet Polyte-Valier est un accès en avant, un accès en arrière. Je reste à un jet de pierre de là. Ouais, comme Jean, je ne reste pas loin. Le Festival des Arts, c'est le soir. Si vous promenez, moi, je me promène dans la journée longue, je travaille à Saint-Sauveur depuis 60 ans. Je vis ici, je me promène, je reste dans le Cap-Monsun. Je passe mes journées en pick-up. Je vous dis, le jour, il y a un peu de trafic, mais après 7 heures le soir, allez souper au restaurant à 8 heures le soir, puis sortez, là, il n'y a pas grand trafic. Madame, elle ne sera pas écrasée le soir à 8 heures. Le spectacle, ça se passe. Je pense qu'on a bien pensé cet endroit-là. J'étais sceptique au début. Madame. Oui. Madame, c'est moi qui Monsieur Gravel, allez-y. Je demanderais juste aux élus de prendre quelques minutes pour se promener dans leur village le soir, aller se faire un tour,
Ben, Carole, tu te promènes peut-être pas mal, mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas ici les fins de semaine, qui sont peut-être pas ici le soir. Fait que j'apprécierais que les élus sortent un peu, venez faire un tour. Monsieur le maire, je le vois beaucoup se promener dans le village. J'apprécierais beaucoup qu'ils se promènent. On aille se faire un tour au chalet de Polyvanier les fins de semaine. Vous allez voir comment ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que la question est ce soir est pour le changement de zonage, mais pas pour l'architecture. Qui va le bâtir? Comment ça va être fait en dedans? On va donner juste la chance. Ils nous donnent 15 millions. On va donner la chance. Pas parce qu'on va changer le zonage ce soir qu'on va bâtir la salle demain. Il y a bien d'autres étapes avant, mais il faut se donner le jet. Je demande aux élus de donner ce coup d'envoi-là à ce grand projet. C'est bon. Merci. Une petite précision sur le changement de zonage. Il ne sera pas définitif ce soir. C'est un processus qui dure 3 mois. D'où la consultation qui aura lieu à l'intérieur de ce processus-là. Il y a des outils prévus pour la loi. Ce n'est pas définitif ce soir, puis les gens qui seront contre, il y a différentes façons de se manifester d'ici l'expiration du 3 mois. Donc, c'est le début d'un processus ce soir, ce n'est pas la fin. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on continue avec l'ordre du jour? C'est bon. Approbation au point 1.5, approbation des procès-verbaux, M. Samuel. Il s'agit ici pour le Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. C'est un proposant. À 2.1, approbation de la liste des chèques émis. Donc, la liste des chèques émis pour la période du 27 décembre au 26 janvier au montant de 2 306 000 soit acceptée. Au point 2.2, autorisation des dépenses des membres du Conseil, M. Samuel. C'est d'autoriser les dépenses des membres de la membre du Conseil pour la participation à Atelier Stratégie Jeunesse en Action. C'est déroulé le 9 février 2023 au coût de 80 $. C'est une annonce de dit. Est-ce qu'un proposant? Je propose. À 2.4, nomination fonctionnaire désigné pour l'application réglementaire. 2.3. Autorisation de paiement de facture pour les SPCA garantie de la ville. Donc, il s'agit ici d'autoriser le service des finances à payer la facture au montant de 68 676. Plus on entend bien. Pour vrai? On entend trop bien. Merci d'avoir vu. Donc, c'est un montant de 68 676 $ pour le contrôle animalier jusqu'en février 2024. C'est un programme. Je propose. Merci. Point 2.4, nomination fonctionnaire désigné. Application réglementaire, M. Samuel. Donc, le Conseil a adopté plusieurs règlements de nature administrative ou d'urbanisme, dont leur application, notamment pour la délivrance de permis, certificats, inspection des immeubles, émission de constat d'infraction, relève de fonctionnaires désignés. Et pour ce faire, les fonctionnaires doivent être nommés par une résolution du Conseil. Donc, à ce stade, le Conseil nomme les fonctionnaires désignés à plusieurs règlements donc l'obligation d'installer des soupapes de sûreté, les règlements d'urbanisme, les normes de construction d'infrastructures, d'eau usée, etc. Donc, la liste est mentionnée à la résolution. Donc, ces fonctionnaires désignés-là puissent appliquer les règlements municipaux. C'est ce qu'il y a un proposant. Madame Binet, merci. À 2.5, autorisation de signature et mandat au notaire de la certitude du chemin du coucher de soleil, M. Samuel. Donc, le Conseil mandate les études de notaire major et associé pour rédiger un acte de servitude pour l'implantation et l'entretien d'un fossé de drainage sur un lot situé couché du soleil. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 2.6, autorisation de signature. L'intervention à une servitude montée Saint-Denis, M. Samuel. C'est un lot qui est enclavé et il n'a pas accès au chemin public montée Saint-Elmire. Il s'agit ici d'enregistrer une servitude pour un lot contigu, selon la minute de Robert Lessard, arpenteur géomètre. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier
assigner l'acte d'intervention à une servitude et que les honoraires professionnels soient à la charge des propriétaires. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. La prochaine, merci. À 2.7, acquisition d'une partie de la rue Domaine de la Marquise, loi sur les compétences municipales. Monsieur Saint-Denis. Donc, elle a entendu qu'il est opportun d'acquérir une partie du chemin du domaine de la Marquise, qui est du domaine privé. Le Conseil autorise le service du greffe à entreprendre les procédures prévues à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. C'est ce qu'il y a proposant. Je propose. Je m'appelle. Merci. À 2.8, recours en dommage pour l'expropriation du lot 5 263 074. Monsieur Saint-Denis. Les procédures d'expropriation entreprises par la Ville et qui ont été contestées par l'exproprié pour un terrain qui est situé en arrière du garage municipal. Les recours en dommages ont été introduits par l'exproprié et il y a un règlement qui est intervenu par les procureurs, donc au montant de 75 000 en capital et intérêts et frais. Donc, il s'agit pour le Conseil d'entériner le règlement intervenu entre les procureurs au dossier. Il y en a une quittance complète et finale au montant de 75 000 Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 2.9, résiliation à attente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la Ville de Saint-Adèle. M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici pour la Ville de Saint-Sauveur d'aviser le ministre de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales que la Ville de Saint-Sauveur désire mettre fin à l'entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Binet. Merci. À 2.10, autorisation de signature de la location du 178 pour le principal, M. Saint-Denis. Donc, la Ville de Saint-Sauveur fait face à un important manque d'espace de bureau pour ses employés, notamment à l'hôtel de ville et au garage municipal. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le maire de greffier à signer un bail pour une location d'un espace de bureau au 178 rue principale, au montant de un loyer de base de 5 963 qui est un 27 par pied carré et 1 104 en loyer additionnel de 5 pour un contrat de 5 ans. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. La prochaine. Merci. À 6.1, renouvellement des installations temporaires de la construction de modulaire et l'école primaire de Saint-Sauveur, Pavillon Allée Rose et de la Vallée. Donc, le centre de service scolaire des Laurentides a soumis au conseil municipal une demande de renouvellement sur l'implantation de classes modulaires destinées à l'école primaire de Saint-Sauveur. L'ajout de ces constructions sert à pallier à la demande trop élevée d'admission scolaire à laquelle la CSSL ne peut répondre. Il s'agit pour le Conseil d'accorder le renouvellement d'une tolérance temporaire au centre des services scolaires pour l'implantation des classes modulaires à condition suivante que les voies d'accès pour les services d'urgence doivent être modifiées afin de libérer l'espace nécessaire pour le passage des véhicules d'urgence et que la bordure de ciment située au bas du talus doit être coupée. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 6.2, autorisation de signature à attendre sur les travaux municipaux, projet intégré de la Vidéo-Nord, M. Saint-Denis. Il s'agit ici pour le Conseil d'autoriser le maire le greffier à signer Excusez-moi si on n'entend pas. Un petit peu plus fort. On va acheter un... Le Conseil autorise le maire le greffier à signer un protocole d'entente avec les compagnies Novanor et Abibel dans le cadre d'un projet de développement intégré sur la rue Clonard, qui est juste à côté de l'hôtel de ville. Que préalablement à la signature, le service des travaux publics doit approuver les plans, le tout en conformité avec les lois et règlements. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Madame Cossin? Non, c'est un individu. À 6.3, les prochains points sont demandes relatives aux dérogations mineures. Point 6.3, demande de dérogation mineure pour le 420 rue principale, autoriser un aire d'agrément et une aire de stationnement avec une implantation de bâtiments dérogatoires. M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici pour le Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure située au 420 rue principale. Donc, il vise à autoriser un aménagement d'une aire de stationnement dans une cour adjacente à une ligne avant, ayant une profondeur de 14,99 mètres, alors que le stationnement est autorisé dans une cour adjacente
à une ligne avant dans une profondeur de 15 mètres et plus. L'implantation d'un stationnement à une distance de 1,25 mètres, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 3 mètres. Et l'aménagement d'une aire d'agrément d'une profondeur de 1,25 mètres, alors que le règlement prescrit une profondeur minimale de 3 mètres. Si à ce stade-ci, il y a une période de consultation, questions, s'il y en a qui ont des questions sur ce point-là précis. Sinon, je vais demander à un proposant. Je propose. Madame, merci. Au point 6.4, demande de dérogation mineure pour le 222, le principal, la vague choc, autoriser 2 images d'ambiance occupant 100% de la surface vitrée des vitrines du rez-de-chaussée du commerce. Monsieur Sandoval. Donc, il s'agit ici pour le Conseil de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, le règlement de zonage prescrit qu'une occupation maximale des surfaces vitrées est de 30 %. Il y a aussi une période de consultation, questions, s'il y en a qui ont des questions. Sinon, je vais demander au proposeur pour recommander le refus. Madame Dubé. Merci. Au point 6.5, demande de régression mineure pour le chemin Kilpatrick pour le lot 5 165 885. Autoriser une habitation unifamiliale détachée ayant une marge latérale dérogatoire, latérale droite dérogatoire. Il s'agit ici pour le Conseil d'approuver la demande de dérogation sur le chemin Kilpatrick visant à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment principal résidentiel ayant une marge latérale droite de 2,5 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge latérale minimale de 5 mètres. Les conditions assujetties cette approbation est assujettie aux conditions suivantes. Donc, une seule fenêtre soit installée sur le mur latéral droit en conformité au plan soumis à même la présente demande de dérogation, que les 4 arbres en cours latéral soient plantés dans un délai maximal de 18 mois après l'émission du permis de construction. Merci. Là aussi, il y a une période de questions, consultations. Oui, monsieur. Je m'appelle Corey aussi. Je suis ici pour représenter mon voisin et mon ami qui habite en face et le gars à côté du mentionné. Il m'a envoyé une courriel, il ne peut pas être ici, il est hors du pays, mais il oppose le permis. Je vais lire ce qu'il m'a envoyé comme explication. Je peux vous permettre de le lire si vous voulez, mais on a reçu le même courriel. Okay. C'est le même. C'est le même, là. Ça doit être, il était opposé au permis parce qu'il se trouve proche à l'église de son carré. Son maison est bâtie aux limites à 5 mètres du ligne du voisin. Et si c'est permis, ça va absolument une distance je pense qu'il demande 2,5 mètres. Alors, ça va juste une distance de 7,5 mètres entre les deux propriétés. Et il oppose, comme vous le voyez dans le courriel. Vous s'assurer que c'est le même courriel? Ça semble vos explications de l'air les mêmes que le courriel qu'on a reçu. Venez me le montrer, monsieur le greffier va comparer les deux courriels, mais ça semble être le même. Ce qu'on vous donnez comme explication, c'est le même. On a regardé ce que monsieur le propriétaire nous avait envoyé. Et puis, c'est quand même un terrain boisé qui est suffisamment loin puis, de la maison du propriétaire. Puis, on a tenu compte dans l'addition, on a tenu compte du courriel qu'on a. Juste pour ajouter, vous dites que votre ami est construit à 5 mètres de la ligne? Je crois que lui, sa maison est à 5 mètres du ça qui m'a. Je pense 24 mètres. Il est à 24 mètres. Oui. Je sais que monsieur, vous aviez une question là, concernant la même chose. Oui, propriétaire du lot.
présentement. Et justement, je voulais juste vérifier que ce n'était pas des distances exactes qu'on parle en ce moment. C'est plutôt au-dessus de 20 mètres. Je voulais juste vérifier, c'est quoi les recommandations que vous avez vues des premiers comptes? On va passer encore, on attend d'avoir les commentaires. Parce que vous aviez dit que pour acceptation, ça prenait une. C'est ce que moi, je m'en que vous avez. En fait, ça prend, pour être, pour que votre dérogation mineure soit acceptée, il faut qu'il y ait une recommandation d'un membre du conseil qui n'a pas été faite encore. Vous avez mentionné une fenêtre et 4 arbres plantés en dessous du bout. C'est ça, on l'a déjà mentionné. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander est-ce qu'il y a un proposeur pour recommander cette dérogation-là? Madame Dubuc, vous proposez que la dérogation est acceptée. Juste si je peux ajouter, au niveau maintenant, c'est juste pour faire du pouce sur les éléments qui avaient été nommés au niveau des 4 arbres, dans le fond, qui doivent être plantés. Je vais demander que ce soit des conifères. Oui, c'est dans la recommandation de la recommandation, assujettie d'obligation. Point 6.6, dernière dérogation mineure, c'est concernant le 89 chemin Le Nordais, autoriser une superficie plancher minimale dérogatoire. M. Saint-Louis. Donc, il s'agit ici pour le conseil d'approuver la demande pour l'immeuble situé au 89 chemin Le Nordais, visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal résidentiel ayant une superficie de plancher de 120 mètres, alors que le règlement prescrit une superficie de 140 carrés. Aussi, il y a une période de questions, consultations, s'il y en a qui je voudrais profiter de l'occasion en tant que propriétaire du 89, François Sauvageau. Il y a déjà eu une dérogation mineure accordée d'après ce que je sais de l'historique de la construction de la maison, étant second propriétaire. Le propriétaire initial avait demandé de la dérogation, il l'avait eu. Moi, j'ai eu la malchance de passer au feu le 23 novembre. Je n'ai pas l'intention de changer la maison. Les fondations sont intactes. Je suis en train de refaire le toit et de refaire l'intérieur de la maison. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter cette dérogation? La bio. Merci. Une demande relative à l'affichage des points 6.7 à 6.11. On va les passer en bloc, M. Saint-Louis. 6.7, il s'agit pour le conseil d'approuver le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 49 avenue de la Gare. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Que le fond d'enseigne doit être uniformément de couleur off-white, sans motif, sans lignage et sans variation de couleur afin d'éviter de surcharger l'enseigne. Que les fioritures localisées dans le haut et le bas de l'enseigne doivent être retirées afin que l'enseigne soit plus sobre et harmonieuse avec le bâtiment principal et le secteur d'insertion. Et que le poteau doit être de couleur uniforme vert. À 6.8, il est proposé que le conseil approuve le projet visant la modification de l'enseigne à plat sur le bâtiment pour l'immeuble situé au 36 avenue de la Gare, Pascal Le Boulanger. À 6.9, il est proposé que le conseil approuve le projet d'enseigne à plat sur le bâtiment pour l'immeuble situé au 257-259 rue principale, boutique La Folia. À 6.10, il est proposé que le conseil approuve le projet visant l'ajout de 2 enseignes sur une structure collective pour l'immeuble situé au 420 rue principale, Instabilité et Mabule Santé. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Que le bleu du fond de l'enseigne collective doit être identique au bleu des portes de la façade principale du bâtiment. Et que pour le commerce Instabilité, le fond de l'enseigne doit être uniquement de couleur blanche uniforme, sans motif, à l'exception de l'image de visage, afin d'éviter de surcharger l'enseigne. Et à 6.11, que le conseil refuse le projet visant l'installation de lettrage en vitrine et d'images d'ambiance pour l'immeuble situé au 222 rue principale de Vape Shop. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que le lettrage en vitrine doit être revu afin d'avoir un seul message complet par vitrine, tout en évitant toute répétition entre deux vitrines.
que les images proposées ne contribuent pas à bonifier l'esthétique de la façade dans laquelle l'affichage s'insère et qu'il serait préférable de diminuer au maximum leur impact, que la couleur des images d'ambiance ne s'intègre pas de manière harmonieuse à l'architecture du bâtiment avec l'omniprésence du bleu qui pourrait être plutôt complémentaire. C'est ce qu'un proposeur pour recommander les points 6.7 à 6.11 tels que décrits dans le soutien. Merci. Demande relative à l'architecture, on va également les penser en bloc et traiter en bloc de point 6.12 à 6.15. Monsieur Samuel. À 6.12, il s'agit que le Conseil, il est proposé que le Conseil accepte le projet visant la construction d'un bâtiment principal résidentiel pour l'immeuble situé au 47 avenue Laligne. À 6.13, il est proposé que le Conseil accepte le projet visant de modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal résidentiel pour l'immeuble situé au 30-36 avenue. À 6.14, il est proposé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial de l'immeuble situé au 160 chemin du lac Lillette. À 6.15, le Conseil municipal approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 420 rue principale. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes que les arbres matures existants situés à l'extérieur de l'implantation de l'allée d'accès et des cases de stationnement soient préservés et s'il y a un rapport d'un arboriculteur certifié soit déposé au service de l'urbanisme. Bien sûr, est-ce qu'il y a un proposeur pour recommander les points 6.12 à 6.15? Je propose. Le point 6.16, adoption d'un second projet de résolution d'autorisation pour le PPC Ouest à même du lac de Bexy pour le 6 326 250. Donc, le Conseil adopte le second projet relativement à la demande d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble pour un immeuble situé chemin du lac des Bexy-Est visant à autoriser l'usage acériculture et érablière artisanale comme usage principal, alors que le règlement de zonage prescrit l'usage acériculture et érablière artisanale est autorisé seulement à titre d'usage complémentaire à la catégorie d'usage d'habitation unifamiliale. La construction de 2 bâtiments accessoires, soit une cabane à sucre d'une superficie de 76 mètres carrés et un hangar d'une superficie de 160 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 40 mètres carrés pour les bâtiments accessoires à un usage d'acériculture et une érablière artisanale. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes, que l'implantation des bâtiments soit à un minimum de 15 mètres de toute ligne de terrain, la hauteur de la cabane à sucre et du hangar soit limitée à un maximum de 8 mètres, et que la cabane à sucre et le hangar soient utilisés exclusivement à des fins artisanales et personnelles et en aucun cas d'être exploités à des fins commerciales. C'est ce qu'un proposeur. Je propose. Les points 7, le loisir, culture et vie communautaire, 7.1, autoriser le paiement de la facture à l'Association des camps du Québec pour le renouvellement d'adhésion 2023. Monsieur Sénat. Donc, le Conseil autorise le service des finances à payer la facture de 517 et c'est ce qu'un proposeur. Je propose. Merci. À 7.2, autorisation de paiement pour la Société d'histoire de généalogie des Pays d'en haut pour le renouvellement d'adhésion 2023. Monsieur Sénat. Donc, le Conseil renouvelle son adhésion ainsi que celle de la bibliothèque à la Société d'histoire et de généalogie des Pays d'en haut, montant de 120 $. C'est un proposeur. Je propose. À 7.3, versement de contribution ou d'une aide financière aux organismes. Il s'agit de donner un montant de 2 500 $ à la Société d'horticulture et d'écologie Tourmente-Vert. C'est un proposeur. Je propose. À 7.4, avis de non-renouvellement pour l'entente relative à l'échange de certains services
avec le Centre de service scolaire des Laurentides, M. Saint-Louis. Donc, une entente a été conclue en 1997 entre le village de Saint-Sauveur et la Commission scolaire des Laurentides, que cette entente met à échéance en juin 2023. Et la Ville de Saint-Sauveur n'entend pas renouveler tacitement la présente entente suite à la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de l'alimentaire. Il s'agit pour la Ville de Saint-Sauveur d'indiquer au Centre de service scolaire des Laurentides qu'elle n'entend pas renouveler et qu'elle autorise la directrice à entamer les pourparlers et les négociations pour une nouvelle entente. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Madame Cossette, merci. À 7.5, l'autorisation de signature, demande d'autorisation ministérielle pour la passerelle du sommet de la Marquise, M. Saint-Louis. Que le Conseil autorise M. Jeannet et M. Hugo Lapointe-Foncette à signer la demande d'autorisation ministérielle à déposer auprès du ministère de l'Environnement et du ministère de la Faune et des Parcs dans le cadre de l'aménagement des passerelles au sommet de la Marquise. C'est ce qu'un proposant. Merci. À 7.6, appui pour le renouvellement de l'exposition du musée de ski des Laurentides à vos skis, une histoire des Laurentides, de M. Saint-Louis. Donc, la Ville de Saint-Sauveur reconnaît l'apport important de la culture et du patrimoine dans le développement économique, social et touristique du territoire. La Ville soutient le musée du ski et considère cet équipement muséal comme un attrait touristique et économique majeur pour les Laurentides. Tandis que le musée déposera une demande pour le renouvellement de son exposition permanente pour son ouverture officielle dans ces nouveaux locaux exposition étudiée à Boutique et l'histoire des Laurentides. Il s'agit que le conseil municipal appuie le musée du ski des Laurentides dans cette initiative permettant de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la région, en plus d'améliorer l'offre culturelle et de modifier l'attractivité touristique. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Madame Marie-Jeanne. Merci. À 7.7, l'autorisation, radiation de créances et amnistie pour la bibliothèque municipale, M. Saint-Louis. Donc, le Conseil autorise le trésorier à radier les créances irrécupérables et prescrites de 2016 à 2020 pour un montant de 3 390 $ et que le Conseil amnistie l'ensemble des abonnés ayant des frais de retard, le tout rétroactivement au 1er janvier 2023. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 7.8, politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse pour les Jeux du Québec 2023, M. Saint-Louis. Donc, la tenue de la 56e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars 2022. La liste des athlètes Sauveur-Roi transmise par le Loisir Laurentide qui ont été sélectionnés pour participer à l'événement. Le Conseil municipal octroie une aide financière à l'athlète suivant, donc Mme Anaïs Lepoiron, athlète en hockey féminin au montant de 145 $. Que le Conseil municipal transmette ses félicitations et sa fierté envers cette athlète sauveroise et l'encourage à poursuivre son développement dans sa discipline. Merci. Est-ce qu'il y a un peu que Je propose. Madame Cossette, merci. Agnès Lebron, elle nous présente, Laurent Saint-Sauveur, nous présente au hockey sur glace. Apparemment, je n'ai jamais joué, mais apparemment, c'est une athlète de classe, de sélection optimale. Apparemment, qu'elle peut aller loin. On devrait la rencontrer avec ses parents. Je devrais être avec Mme Cossette dans les jours qui vont suivre pour lui remettre son chèque. Et puis, la félicité de nous représenter au Jeux du Québec qui va commencer dans quelques jours, bientôt dans voilà, le point 8.1, entérinement de signature ou d'aide d'entente, M. Saint-Louis. Donc, le Conseil entérine la signature des lettres d'entente intervenues entre le syndicat et la Ville de Saint-Sauveur. Donc, secrétaire temporaire pour assister le service de travaux publics et le service de l'environnement, la création de fonctions de technicien en mécanique du bâtiment et la création de la fonction agent en environnement. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 9.1, autorisation de paiement et de signature, le contrat pour le système de sécurité personnalisé prévu de cette ville. Il s'agit ici pour l'autorité de service des finances à déduction une somme de 13 647 $, incluant les taxes pour un contrat de 5 ans. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 9.2, l'adjudication de contrat pour l'acquisition de licence AutoCAD engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours, M. Saint-Louis.
Donc, attendu qu'il est requis d'acquérir des licences du logiciel AutoCAD pour le service des travaux publics, que le Conseil autorise le service des finances à débourser une somme requise pour l'acquisition des licences au montant de 47 500 $ plus taxes pour un contrat de 3 ans auprès de l'entreprise Solidcap. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 9.3, renouvellement de contrat pour la gestion des résidus domestiques dangereux de l'éco-centre, appel d'offres 2020, END02. Monsieur Saint-Denis. Donc, renouveler le contrat pour une période de 2 ans, donc 2023, au montant de 40 872,20 et 2024 à 41 727,79 à CRI Environnement Inc. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 9.4, autorisation de travail pour un débitmètre permanent pour le réseau d'égouts sanitaires, achat et installation. M. Samuel. Le Conseil autorise le service des finances à débourser les sommes requises pour l'achat et l'installation de 2 débitmètres permanents sur les réseaux d'égouts sanitaires au montant de 29 192, incluant les frais d'installation auprès de SCAD Alibis et que la dépense soit payée en même fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. 9.5, adjudication de remplacement de conduite fluviale au 180 rue principale, appel d'offres 2023 GE 03 TR. M. Saint-Denis. Il y a eu des soumissions publiques qui ont été demandées. Il y a eu 11 soumissions qui ont été reçues par le service du greffe. Il s'agit pour le Conseil d'accepter la soumission conforme d'Excapro Inc. au montant de 281 642 et que la dépense soit payée par un règlement d'emprunt déjà approuvé, adopté par la Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 10.1, adoption d'un second projet pour le règlement 222-88-2023, amendant le règlement du zonage 222-2008 afin de modifier plusieurs dispositions au bill d'omnibus. M. Samuel. Il s'agit ici de modifier certaines dispositions, notamment pour les formes de toit, pour les bâtiments accessoires versus bâtiment principal, les dispositions pour les pavillons de bain et spa, les dispositions pour le remisage des bacs roulants et service au volant. Donc, c'est d'adopter le second projet de ce règlement. C'est ce qu'un proposant. Je propose. À 10.2, c'est le règlement pour la salle de spectacle, le changement de zonage. À 10.2, c'est l'avis de motion pour le règlement 222-89-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser l'usage salle de spectacle dans la zone P219. M. Samuel. Il s'agit ici de l'avis de motion. Votre vote, M. Stalzi. Est-ce que quelqu'un pour donner l'avis de motion? Mme Binet. Merci. À 10.3, adoption d'un premier projet pour le règlement 222-89-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser l'usage salle de spectacle dans la zone P219. M. Samuel. Donc, il s'agit ici d'adopter le premier projet de ce règlement et l'Assemblée publique de consultation devrait se tenir le 14 mars 2023. On devrait consulter le journal. C'est un proposant. Madame Binet. Correctement. À 10.4, un avis de motion pour le règlement 222-90-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser la sous-catégorie d'usage établissement de récréation intérieure 6D dans la zone CP244. Donc, la zone CP244, c'est au point de Jean Adam et de la gare, c'est au Dollarama. Et ce qui est demandé, c'est établissement de récréation intérieure. Donc, c'est un jeu d'évasion qui est demandé dans ce secteur-là. Donc, la motion est à 10.4 et le premier projet est à 10.5. Est-ce que quelqu'un peut donner la motion au point 10.4? Je donne la motion. Est-ce que vous en proposez sur l'adoption du premier projet? Et il va y avoir une assemblée publique de consultation pour ce projet-là le 7 mars 2023 à 19h. Merci.
10.6, avis de motion pour le règlement 222-91-2023, amendant le règlement du zonage 222-2008, afin de modifier les dispositions concernant les armes et d'ajouter des dispositions pour encadrer les radeaux de baignade. Monsieur Donc, à 10.6, c'est l'avis de motion. Et à 10.7, c'est l'adoption d'un premier projet. Donc, il y aura une assemblée publique le 7 mars 2023 à 19h pour ce projet. Okay. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Madame Dupuis, merci. Est-ce que vous avez proposé son adoption au premier projet? Merci. À 10.8, avis de motion pour le règlement 258-15-2023, amendant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009, afin de modifier les dispositions sur l'abattage des arbres. Il s'agit ici pour la motion et en 10.9 l'adoption du projet de règlement. Donc, l'Assemblée publique se tiendra le 7 mars 2023. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner cet avis? Est-ce que vous en proposez également son premier projet? Merci, Mme Dubé. À 10.10, avis de motion et dépôt de premier projet pour le règlement 486-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le remplacement et l'acquisition de véhicules et d'équipements pour les services municipaux. Donc, il s'agit ici pour un montant de 2 565 000 $. Merci. Est-ce que quelqu'un pour donner sa avis de motion, il a proposé également le dépôt de premier projet? Je donne la motion. Merci. Je vous en propose également son premier projet. Merci. À 10.11, avis de motion et dépôt de premier projet pour le règlement 556-01-2023, amendant le règlement 556-2022, régissant l'utilisation extérieure des pesticides et engrais. M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici pour ce règlement de modifier certaines informations qui étaient demandées à l'entrepreneur pour être déposées au registre prévu par le règlement. Donc, il s'agit ici de la motion. Vous donnez l'avis de motion. Donnez l'avis de motion. M. Martel, est-ce que vous avez proposé un dépôt de projet de règlement? Ah non, c'est un dépôt. OK, merci. À 10.12, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 565-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réflexion chemin du Lac-Mignette entre le chemin de la Touraine et chemin de la Coquerelle, M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici d'un emprunt de 400 000 $. Pour donner la motion. Je donne la motion. Merci. À 10.13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Le règlement 566-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réfection de l'avenue Saint-Denis entre les rues principales et le chemin Jean-Baptiste. M. Saint-Denis. Donc, c'est ici de donner l'avis de motion pour un règlement de 105 000 $. Est-ce que vous donnez cet avis de motion? Je donne la motion. Merci. À 10.14, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 567-2023, sans les règles pour la mise aux normes et municipalisation des chemins privés et de réfection de certains chemins publics. C'est aussi de bien encadrer les gens quand il y a une municipalisation de chemins privés. Il s'agit de l'avis. Je donne la motion. Merci. Au point 11.1, adoption pour le règlement 207-01-2023, amendant le règlement 207-2008 concernant la vidange et l'étanchéité des fosses septiques pour indexer les contraventions et amendes. M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement modifié. Proposant. À 11.2, adoption pour le règlement 224-05-2023, amendant le règlement de construction 224-2008, conteneur sur les chantiers de construction et interdiction d'obstruction d'ouverture sur un bâtiment. M. Saint-Denis. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement. Donc, c'est de l'interdiction d'obstruer les ouvertures et maintenir les conteneurs durant la durée des travaux. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose.
original. À 11.3, adoption du règlement 225-17-2003, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et intégration structurelle 225-2008, critères sur l'harmonisation des bâtiments, sur l'harmonisation aux bâtiments voisins. M. Samuel. Donc, celui-ci modifie deux dispositions dans le règlement initial. Est-ce qu'il y a un proposant? Je le propose. Merci. À 11.4, adoption du règlement 227-04-2023, amendant le règlement de conditions de délivrance de permis 227-2008, afin d'interdire la construction de nouveaux bâtiments accessoires lorsque la pente naturelle moyenne est de plus de 25 %. M. Samuel. Il s'agit ici d'adopter le règlement. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 11.5, adoption du règlement 258-14-2023, amendant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009, afin de modifier plusieurs dispositions de l'UBUS. M. Samuel. Les dispositions, c'est notamment des déclarations de travaux pour certains objets, les allées d'accès, les matériaux différents, et les modifications pour les dimensions des ouvertures et les taxes municipales qui doivent être payées par les travaux. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. Document déposé correspondance au point 12.1, dépôt statistique des interventions au 31 janvier 2023 pour le service des incendies. Madame Cunha. Monsieur le maire, pour le mois de janvier, il y a eu 79 sorties. J'ai 15 entraides, 37 sorties de nos premiers répondants. Les sorties pour 100 heures de fumée, les chiffres, on va voir ça. J'ai 11 sorties pour système d'alarme en opération. 2 sorties pour fumée de gaz, fuite de gaz, fumée apparente, un accident de la route, des branches sur des fils et un feu de bâtiment. J'ai le même total, mais c'est différemment. Merci, Mme Denis. Au point 12.2, dépôt statistique de construction au 31 janvier 2023 pour le service d'urbanisme. Mme Geneviève Dubé. Donc, pour l'année 2023, le nombre de nouveaux permis livrés est de 29. La valeur totale des travaux est de 1 373 300 $. La valeur totale des travaux depuis janvier, donc les mêmes. Nombre de permis de nouvelles constructions livrés en janvier est de 2. Avec les 2 précédents. Point 12.3, dépôt, le rapport du directeur général, droit d'embauche du personnel syndiqué pour le règlement 521, portant sur la délégation de pouvoir. Il s'agit du rapport du directeur général pour l'embauche au service des travaux publics, des loisirs et de la sécurité incendie. Merci. Point 13.1, le point de l'actuariat. Amendement du spectacle pour terrain sur le principal. Donc, il s'agit ici d'amender la résolution 2023-01-2021 qui a été adoptée à la dernière séance. Donc, il s'agit de modifier la description technique de M. Jean Blondin, date du 6 décembre 2022, que les 2 étendues du parc bonifié soient aménagées sur la propriété privée du propriétaire sans être cédées à la ville comme construction de parc et que la vie piétonne soit aménagée sur un terrain proche du lot du 170 rue principale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 13.2, amendement, les cases de stationnement sur le même terrain. Exactement. Donc, le chiffre a été remplacé, c'est 18 par 11 et le montant de la compensation est de 63 876 en remplacement de 113 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Merci. On est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il restait des questions? Monsieur en arrière, ici, c'est par rapport au centre culturel. Le 14 mars, c'est la séance de consultation. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une idée ou une présentation du plan, c'est-à-dire le bâtiment, à quoi ça va ressembler, quels vont être les coûts du bâtiment, la gestion
par la suite, parce que ce qu'on entend, c'est que le Festival des Arts va donner des bâtiments à la ville, en tout cas, pour l'instant. C'est quoi les impacts au niveau des finances de la ville? C'est quoi les impacts sur les citoyens au niveau des taxes? Là, on va démolir le parc, le parc pour l'enfant, on va démolir les terrains de tennis. Ça va coûter combien? Le coût de reconstruction de ces équipements-là. Puis, bon, étude de rentabilité, faisabilité. Est-ce qu'on va avoir toutes ces informations au-delà, peut-être d'une présentation par M. David sur les bienfaits de. Parce que moi, je ne suis pas contre le centre culturel en soi. On peut être en désaccord avec peut-être l'emplacement, mais une fois qu'on a réglé ça, est-ce qu'on va avoir les autres informations? Et c'est évident que c'est pour les commerces, c'est une bonne chose, mais pour les citoyens aussi, on veut savoir. Puis, est-ce qu'on va avoir toutes ces informations? En fait, on va avoir le plus de chiffres possible pour répondre aux questions. C'est l'objectif. Est-ce qu'on va répondre à toutes les questions? Je l'espère. Mais des fois, on n'anticipe pas toutes les questions, là, mais on a déjà une bonne liste. J'ai vu Mme Binet prendre une note ce soir. Donc, c'est l'objectif de donner le plus de chiffres possible, y compris avec les gens du Festival des Arts, y compris pour la portion de la ville. Donc, c'est à ça que va servir cette soirée-là. Mais, OK. Les plans réussis, dans le fond? Bien, ce n'est pas l'objectif, c'est plus de répondre aux plans. Il faut que ça cadre quand même un peu avec l'idéal. Il y a d'autres projets qui n'ont pas cadré. Mais ça, c'est quand même, M. Tessier, c'est quand même, là, on parle de changement de zonage. Lorsque le Festival des Arts va demander leur permis, à ce moment-là, on pourra mettre ça transparent. C'est un peu l'objectif de M. Lévy, dans le fond, c'est qu'on ait un portrait complet, dans le fond, et non pas par bride au fur et à mesure que peut-être que le projet va avancer. Tout ça. Parce qu'à date, il y a eu des. Je me souviens du projet de M. Desronds, avec l'agrandissement, on avait quand même une idée de ce que c'était pour avoir de l'air, puis tout ça. Il y a des détails qui ne nous concernaient pas comme tels en termes de coûts, parce que ça n'a pas d'impact sur, dans les thèses de Mme Binet, sur le compte de taxes des citoyens, parce qu'elle sait que c'est mon cheval de bataille. Je veux dire, au moins, M. Desronds, on avait un bon portrait. Si ça ne cadre pas, on devrait avoir une idée, tout ça. On peut s'objecter après, je veux dire, si en public, le conseil a décidé puis on nous a élus pour ça, je veux dire, au moins, on aura nous autres de côté, comme citoyens, le portrait complet. Les commerçants aussi. Puis là, on vivra avec les décisions qui sont prises. Nous-mêmes, on a eu un modèle, à un moment donné, on a eu une présentation, ça fait quelques mois, là, puis, il y a eu un modèle d'architecture qui avait été proposé. On n'a pas, n'était pas favorable à ce modèle-là. Depuis le temps, on n'a pas eu de présentation encore. J'imagine qu'on va en avoir bientôt, mais je ne sais pas si ça va être prêt pour le 14. Je ne sais pas. C'est juste, ça fait 14 mois qu'on essaie de rencontrer le conseil pour en discuter. C'est pour ça que je veux juste. C'est juste pour ça que l'horaire a été difficile, mais oui, je sais que monsieur n'aime pas que je réponde, mais oui, nous, on a des. OK, juste la discussion se fait comme ça. Oui, ma dernière question, est-ce qu'il pourrait arriver, parce qu'il est hypothétique, que le conseil dise en bout de ligne non et qu'il y ait un changement de zonage qui soit. Parce que là, vous allez approuver un projet de zonage. J'imagine que en bout de ligne, là, il pourrait arriver que ça soit refusé complètement. Ou... Le changement de zonage peut avoir lieu. Ça se peut que la salle de spectacle soit refusée si on ne s'entend pas sur des. À ce moment-là, est-ce que vous changez de zonage? Pour éviter dans le futur. Là, il restera ça rien de faire l'exercice à faire. Mais c'est très hypothétique comme question, comme vous l'avez dit. Les réponses sont hypothétiques ici. Merci, M. le maire. Merci. Une question plate d'urbanisme. J'ai-tu bien compris que la zone de protection riveraine avec la nouvelle réglementation est passée de 10 mètres à 100 mètres? 10 mètres à 100 mètres. Dans votre courriel, j'ai vu que vous m'avez écrit que la bande de protection riveraine est rendue à 100 mètres. Non. Vous mêlez deux notions. Là. Okay. C'est en fait
une demande de dérogation mineure. Là, je n'ai pas le libellé exact. Ok. C'est pas. C'est pour une dérogation mineure. C'est une distance d'un cours d'eau pour faire une demande de dérogation mineure. Vous ne pouvez pas demander une dérogation mineure pour un terrain ou une zone qui est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une zone minière. OK, pour une dérogation, mais s'il n'y a pas de dérogation, ça peut être à 10 mètres. Exactement. OK, c'est beau. Et un cours d'eau, est-ce que ceux qui sont sur les cartes hydrologiques des géocentralistes sont considérés comme vos cours d'eau? Vous avez une série de cartes qu'on n'a pas? Il y en a. En fait, une série de cartes. Habituellement, ça prend l'intervention d'un biologiste là, pour déterminer s'il y a présence ou non d'un cours d'eau. OK, parce qu'il y en a quand même sur géocentraliste, quand on regarde la carte d'hydrologie, il y en a. Oui, mais c'est pas tout. Elle est clairement incomplète. OK. OK, c'est bon. Merci. Monsieur Hott, votre question n'était pas plate. Elle n'était pas plate. Ah, plate? Non, mais là, c'est pas des passionnés, là, je trouve les. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais en poser une plate. Ouais. Quand on calcule le pourcentage moyen de 25 d'un terrain, qui le fait? Est-ce qu'ils vont sur le terrain ou c'est des travaux qui sont faits sur les cartes? En fait, c'est l'arpenteur. Je ne sais pas si c'est l'autre qui fait ça. Est-ce que c'est l'arpenteur, mettons que quelqu'un veut bâtir dessus, puis l'arpenteur le fait? Oui. OK. Bon. J'ai une autre question. Là. L'entente avec la commission scolaire, c'était pour l'utilisation des gymnases, tu sais? On n'était pas heureux de l'utilisation des gymnases. Ah, En fait, il n'y aura pas de. On va penser qu'on les utilisera moins. En fait, on souhaite juste renégocier l'entente. Si on ne faisait pas ce qu'on faisait ce soir, elle était renouvelée automatiquement au même terme. Là, on veut la réouvrir, tout simplement. OK. C'est juste pour les rallonger, pour raccourcir, pour les. Juste pour rallonger, hein? La demande augmente. Donc, c'est pour ça que. C'est juste positif. OK, c'est bon. Question plate. J'avais d'autres questions, Non, ça va, je vais regarder mes notes. Oui, bonjour, monsieur le maire. Juste on parle tout le temps d'habit de motion, c'est juste pour comprendre, ça veut dire quoi? La notion, je vais demander au greffier de l'expliquer. C'est juste l'intention du conseil de dire qu'ultimement, on va déposer un projet où on va adopter un règlement. Comme l'annonce officielle en publication. Donc, c'est toujours l'étape préalable à toute adoption dans les lois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, oui. Encore des questions d'urbanisme. Une résolution de frais de parc, c'est en lien avec les règlements. Une résolution de frais de parc. Une résolution de frais de parc. Oui, c'est en lien avec les règlements d'urbanisme. Fait que là, ma question, c'est, là, on se fait dire que nos terrains sont non lotis, donc ils ont été créés sans autorisation permis de la ville, donc ils n'existent pas d'un point de vue urbaniste. Mais là, vous passez des résolutions de frais de parc sur un lot qui n'est pas reconnu au niveau de l'urbanisme. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça peut se faire. Allez-y, monsieur. Parlez-vous d'un terrain voisin au vôtre, là? C'est ça? Je parle de mon terrain et de mon terrain. C'est ça, mais c'est qu'il y a eu une demande de PPC moi avant le changement réglementaire. Fait que ça a cristallisé la demande. Merci pour ça. C'est ça la nuance. Je comprends que le lot n'existe pas du point de vue urbaniste, donc on n'a pas de droit acquis. Mais là, vous avez une résolution de frais de parc qui est en lien avec le règlement d'urbanisme, puis c'est sur un lot que vous ne reconnaissez pas. Comment vous pouvez nous dire, d'un côté, vous n'avez pas de droit acquis, mais de l'autre côté, vous passez. Je me rappelle. C'est ça, mais ça, c'est la demande d'une dame qui a voulu cristalliser ses frais de parc en argent, avant qu'il y ait une évaluation marchande de son terrain. Nous, c'est pas tout en tout. Mais c'est pas c'était à son avantage parce que maintenant, l'évaluation pour le don de frais de parc est évaluée au coût de la valeur marchande du terrain. La dame ayant demandé
à être procéder. Être traité, merci, avant cette augmentation-là est sujet à l'ancienne réglementation. Donc, elle, probablement, qui était pour payer moins cher. Donc, elle ne payera pas tant qu'elle n'est pas officiellement lotie. Mais la valeur des frais de parc ont été prédéterminés. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais c'était pas ma question. Parce que sinon, juste pour compléter, dans le fond, au niveau des frais de parc, on ne les passe pas tant qu'il n'y a pas une demande du propriétaire directement. Moi, je l'ai fait justement dans le passé en 2019. Et là, vous me dites que mon lot est non constructible parce qu'il a été créé sans autorisation de permis de la ville, donc vous ne le reconnaissez pas d'un point de vue urbaniste. Mais vous allez prélever un frais de parc et passer une résolution sur un lot que vous ne reconnaissez pas à l'urbanisme. Fait que là, moi, c'est ça la question. Vous viendrez nous voir après, là, parce que. Ouais. C'est compliqué, là. C'est pas évident. Mais on a pas de l'expert aussi. Donnez-nous les quelques semaines qu'on a besoin, là, le dossier progresse de bonne façon. Bon, on parle à des gens, moi j'ai. On sait ça. J'ai des gens qui avaient 3 terrains à la commune. Puis après ça, de moi, parce qu'ils ont fait des vérifications. Mais n'étendez pas ce rumeur-là parce que ce n'est pas le cas. On travaille des oui, puis vous travaillez, mais il y a quand même une problématique qu'on est au courant. Ouais. OK, merci. Ça veut dire qu'on est allé un petit peu trop vite avec notre changement de grandeur de terrain? Mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'avait pas nécessairement vues. On va les corriger. Parce que si ça n'arrive là, ça va arriver ailleurs, probablement. C'est parce qu'on va se retrouver dans. C'est sûr qu'on est conscient qu'on vit là. Mais c'était pas l'intention du règlement à la base. J'étais en consultation publique, ce que j'avais compris, c'est que ce nouveau règlement de 2020-là, c'était pour les nouveaux lots. Un propriétaire qui avait un grand lot qui est utilisé, c'est 8 000. Là, pour rentrer dans la loi de l'aménagement de la lutte, c'est finalement compris, c'est pas évident. Fait que là, il y a comme une brèche qui vous voulez dans la loi, puis là, vous appuyez là-dessus pour nous dire que les lots sont non constructibles. Par contre, il y a le trait de pack des évolutions qui, selon certains, pourraient nous conférer un droit acquis. On est là-dedans. Mais ça doit, les demandes de permis de Hollywood qui rebondissent de temps-ci. Non. Non. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous remercie de votre présence. Merci. Ça a été assis. On va s'éclaircir encore. On va demander à un autre de Merci. Thank you.